sait-on qu'on a trouvé notre voie? Bonjour à vous, je suis Zara Niyeri. J'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens et trouver leur voie. Alors, on parle souvent de cette fameuse voie. Je n'ai pas trouvé ma voie, je ne suis pas à ma place, j'aimerais bien trouver ma voie. Et on fait des actions, on fait des changements, on fait plein de nouveaux trucs, on essaie plein de nouveaux métiers, on fait des bilans de compétences et puis on nous dit qu'on est fait pour ceci et pour cela. Et finalement, on se lance et finalement, ça ne se passe pas forcément comme ce qu'on aurait voulu et on est déçu. Et on n'a pas du tout d'indication que c'est notre voie au final. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais partager cela avec vous sur comment est-ce que je sais que c'est vraiment ma voie. Alors, il va y avoir deux volets. Le premier volet va être un volet vraiment dans les ressentis. Et après, je vous parlerai du second volet. Comment on sait qu'on a trouvé notre voie? On sait qu'on a trouvé notre voie quand tout est fluide, quand vous êtes dans le domaine dans lequel vous êtes et que tout est fluide, que tout est facile et que quand vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur de vous, ce n'est pas du stress de peur, un stress paralysant, mais au contraire, c'est un stress plutôt positif qui va vous emmener encore plus à mobiliser vos ressources, à faire de bonnes choses. Donc comment est-ce qu'on sait dans nos ressentis qu'on a trouvé notre voie? C'est parce que tout est fluide, tout ce qui se passe dessus est fluide. Donc vous allez me dire, tout ce que tu dis Zara, ça a l'air si simple, mais dans la vraie vie, c'est pas si simple que ça, parce que j'ai l'impression que je suis passionnée de gâteaux, par exemple, de pâtisserie, et pourtant, finalement, j'en fais à la maison, j'en ai fait mon métier dans le milieu professionnel, et ça me plaît pas tant que ça. Alors c'est là la subtilité, c'est le deuxième volet dont je voulais vous parler. C'est subtil, sa voix est très subtile. Des fois, c'est une toute petite chose, une toute petite différence qui va faire la différence. Par exemple, on va parler, de gâteaux. Ça se trouve, oui, on aime faire des gâteaux, mais peut-être que notre voie, c'est de faire un gâteau particulier pour une cible de personnes particulières. Peut-être que on n'est pas fait pour faire des gâteaux un peu à la grand-mère fait maison, mais plutôt du cake design pour que ça soit beau, joli et pour dans des moments vraiment super top, type mariage ou type baptême. Donc vous voyez, il s'agit là du même sujet, il s'agit là de faire un gâteau, mais qui n'est pas du tout le même gâteau dans les deux cas et pas du tout dessiné de la même manière. Donc du coup, il y a ce volet-là. Il y a l'autre volet aussi qui, de par nos différentes expériences, on va garder du négatif sur certaines actions qu'on fait. Je m'explique. Je donne moi mon exemple. Par exemple, moi, j'aime beaucoup accompagner les personnes, que ce soit en contact individuel. Alors j'adore le contact individuel, mais j'aime aussi le contact du groupe. C'est une autre énergie. Mais moi, en public, c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à parler en public. Dans mon ancienne vie, quand je faisais des réunions, c'était très compliqué. J'étais pas sûre de moi. Et du coup, je mettais en doute ma valeur sur justement ma capacité à parler en public. J'avais l'impression que je ne savais pas le faire. Et j'étais persuadée que je n'étais pas du tout faite pour ça. En réalité, c'était le domaine, le sujet dans lequel je le faisais qui ne me convenait pas. Et aujourd'hui, je me souviens le dernier salon que j'ai fait, j'ai pris la parole devant, il devait y avoir 100 personnes dans la salle. Et franchement, je n'ai eu aucune difficulté, c'était tellement fluide, c'était tellement simple. J'avais pas peur de dire n'importe quoi, j'avais pas peur du jugement des autres, j'avais pas peur de est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. C'est sorti naturellement, j'avais vraiment cette envie de partager et j'ai partagé, c'était fluide. Alors qu'aujourd'hui, avec toute mon expérience, aujourd'hui, je suis capable de faire des partages en groupe sans aucun problème. Et si je devais le faire dans un autre contexte, ça serait sûrement très difficile parce que ça n'est pas ma voix. Donc voilà, si c'est fluide, le maître mot, c'est la fluidité. Et le dernier élément, c'est surtout ne laissez pas des expériences négatives ou des croyances limitantes vous dire que ce n'est pas votre voie ou aussi tout simplement parce que votre voix est très éloignée de ce que vous sentez. Si vous sentez que c'est votre voix, allez-y. Mais
la voix, une voix, c'est quelque chose de très précis, très précise. Et ça mérite qu'on creuse vraiment pour être sûr, pour être précis et pour que ce soit clair et que ça ne soit pas vague. Donc, si vous êtes en train de penser à cette histoire de voix, que vous êtes en train de chercher votre voix, que vous sentez que cette voix est au bord de vos lèvres, que vous y êtes presque, mais vous avez besoin de moins vous éparpiller, d'être dirigé, d'être guidé, d'être mis sur le droit chemin, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le nouveau programme qui s'appelle Je trouve ma voix, que maintenant je mets à votre disposition. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une séance rencontre déclic sans frais, durant lequel nous allons pouvoir partager et durant lequel nous allons commencer à déblayer ensemble vos difficultés, les difficultés qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre sur votre voie, et puis que moi je puisse vous proposer et vous expliquer comment est-ce que je vais vous accompagner, comment je vais travailler avec vous. Rendez-vous sur mon site www.sophro-zara.com et dans la section séance gratuite. Et sinon, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib pour me rencontrer en cabinet. À bientôt.